Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, changement d'emplacement à Sesquières. Je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de changer d'endroit. Alors malheureusement, je vais devoir faire une pause de au moins 2 mois parce que je vais partir en stage à Madrid. Et à moins qu'il y ait des rassemblements à Madrid que vous pouvez me conseiller dans les commentaires, je pourrais aller et les filmer et faire des vidéos. Là, je vais publier cette vidéo et pendant les 2 ou 3 semaines qui suivront, je publierai celle du Castellet que vous avez sûrement vu sur mon Instagram. Sinon, allez vous abonner. Mais voilà, donc je ferai une petite pause. Donc sans plus tarder, allons-y. La RS6 de Tristan, 8 sur 60, donc c'est la 8e voiture avec ce covering là, avec des jantes très grandes. Après c'est ça le problème des jantes blanches, c'est qu'elles se salissent très facilement. Donc avec les gros stickers, avec le serre-tête et le paquet de chewing-gum en rose. Phare teinté, en slipper. Et j'avais pas vu.
Après, je crois que c'est une CLA avec une couleur très pétante. Je l'ai vu l'autre jour, mais de loin. Donc voilà, c'est la 9e sur 100. Après les deux habitués, les deux RS3. Et après la M2 avec une lame de chez CT Carbone, rabaissée au max, avec un aileron à l'arrière, pas mal. M2, regardez la plaque. Bleu d'origine avec les sièges en cuir, les surpieds cuir de la même couleur. En boîte manuelle celle-là. Donc celle-là dérapée, elle serait pas mal. Elle serait sympa. Regardez ça. RS4, gris basique, intérieur tout noir. J'adore le volant des Audi. Et lui aussi, je sais pas pourquoi il a débadgé. 205 GTI et une Lancia intégrale HF 16V. Donc 16 valves. Hein. Oh, l'intérieur. Elle est très très belle celle-là. Double sortie. ZX. Je la connaissais pas, le X. Intérieur bleu. Je connaissais la 280Z, mais la 280 ZX, pas du tout. Avec les doubles sorties d'échappement. Et vous la voyez là-bas. Hein. BMW 2002, du moins je crois. Après, j'aime pas ce qu'il a fait sur le logo. L'odeur à essence qu'il y a. Après ça, j'adore. Ça fait très très course. Avec le volant aussi, la demi-cage. 1972 ? C'est une mamie. Mais qui tire encore bien. Et après une autre Ford Escort RS. Celle-là, elle n'a pas le gros aileron non plus. Boîte 5. Celle-là, elle a beaucoup couru sur l'époque de rallye en groupe B. En groupe B, je crois que c'était, ouais. Avec la lame en plastique un peu cassée. Ah ben voilà aussi. Plus de 500 chevaux. Regardez les sièges baquets avec les harnais. Complètement vides. Oh purée. Oh.
Ah ouais, tout forgé. Regardez le logo, Subaru et Toyota. Enfin, ils sont pareils, hein. C'est deux voitures qui sont exactement pareilles. Et celle-là, elle a un airlift, le shifter, l'aileron avec les petites fleurs et le frein à main là. Deuxième RS6, elle est déjà venue celle-là la dernière fois. Lame en carbone, des jantes énormes, code de rétro aussi. Il a le diffuseur arrière en carbone et lui, il n'a pas débadgé. Dommage qu'elle soit venue seule cette fois et pas avec les trois autres. Alors un truc que j'ai entendu dire, c'est que ce serait une GTT et pas une GTR. En plus des badges, ce qui pour moi est normal, c'est qu'il n'y a pas de... J'ai plus le nom de la pièce, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Il n'y a pas de truc qui est connecté à la roue avant, entre le moteur ou le différentiel et la roue. Et vu qu'elle n'a pas les badges non plus, à mon avis, il a raison. C'est une GTT et pas une GTR. Mais après, ça me semble bizarre. Toyota GR86 et Toyota GT86. Pas mal d'Honda Civic, des MX5 aussi. Alors celle-là, elle est préparée pour la course, forcément, avec les écritures sur les pneus. Capot en carbone. Oh, bien l'air conditionné, enfin la clim. Donc jaune spoon avec l'intérieur vide et bleu. Ça c'est le S6 qui est arrivé au début. Je pensais qu'elle était noire mais non, c'est un vert foncé. Première fois que j'en vois une de ces... Ah ouais. Les sièges ils sont en pas très bon état. Mais franchement je l'aime bien. Je trouve qu'elle est pas mal. Ah, S6 V10. Ah oui d'accord, ok. Je savais pas que des S6 ils avaient des V10. Je pensais que c'était que les RS. Audi TT RS. Là la nouvelle voiture de Julien. Bravo à lui. Et là c'est une vraie Mustang. Et là il y a toute une rangée avec des Abarth. Des Abarth Punto aussi. Et la Abarth là-bas, j'ai plus le nom. Alpine A110 normale et la A110R. Au Castellet j'en ai vu une, vous la verrez à la prochaine vidéo. Elle était rouge-orange. Et celle-là c'est un gris bleuté mat. Capot en carbone, tout en carbone aussi. Ça je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est en carbone aussi. Ah ouais, elle chauffe beaucoup la voiture, hein. Ça commence à bleuter. Diffuseur, jantes et aileron en carbone aussi. Avec les pots, on dirait qu'ils sont en 3D. Franchement pas mal. Regardez-moi ces deux beautés. Buick complètement restauré de l'intérieur je crois. Et de l'extérieur aussi. Vert olive avec l'intérieur marron, je trouve ça incroyable. Avec les sièges style canapé des années 50. J'adore. Et à côté la Cadillac. Incroyable aussi. J'adore surtout la forme comme ça de la Cadillac. Elle a le même design qu'un avion de chasse. Oh, cette arrière, j'adore. Siège en carbone, Lernay. Et regardez, je savais pas qu'elles étaient numérotées. Bon, celle-là, c'est la 17e. Même sur le tableau de bord, en carbone, Alcantara. Franchement, je pensais pas que ça pouvait être aussi quali, hein, les Alpines. Enfin, du moins, la A110R. Là, on a la rangée de Porsche. Qui cette fois-là elle m'a déçu un peu. Je pensais qu'il allait en avoir plus, mais bon, c'est sympa quand même en voir, hein, mais il n'y en a pas autant que les autres fois. Je le dirai tout le temps, hein, mais la 964 c'est ma génération préférée, je dirais, hein. Et celle-là j'adore les jantes avec l'écrou central, volant en Alcantara, le pack chrono. Celle-là c'était celle qui est venue avec la GT3 RS la dernière fois. Là on a deux Corvettes. La C7 Z06
la C7 normale et une G3 je crois, ouais. C5 et les Mustang. Et la Dodge Challenger avec le V6, dommage. Le retour de la M3 couleur cuivre.
Bon, malheureusement, je dois partir plus tôt que la fin. C'était un peu décevant cette fois. Il y avait quelques voitures d'habitués. Je sais pas. Il n'y avait pas trop de Porsche, aucune Ferrari. Je sais pas, c'était décevant. On se retrouve... vous retrouvez pour les vidéos ou la mini-série du Paul Ricard.